Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14 août. C'est un jour d'équilibrage placé sous l'influence de la transformation numéro 20, la contemplation. C'est donc le 4e jour d'un cycle de 12 jours où nous allons travailler ensemble sur la transformation du conflit. En effet, lorsque j'ai demandé au Yijing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est cette transformation numéro 6 qui est sortie, donc le conflit. Dans la définition du Yijing, le conflit c'est un moment où on se sent dans son bon droit et où on rencontre malgré tout une opposition. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce thème, rendez-vous sur Instagram dans le journal du Dao. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors, le jour d'équilibrage, c'est un jour très intéressant parce qu'il nous permet de faire un bilan sur ce qu'on a fait sur les jours de nettoyage et d'accumulation. On va pouvoir voir qu'est-ce qui reste à bosser, qu'est-ce qui reste à remplir, qu'est-ce qui reste à vider pour être aligné parfaitement, pour avoir un sol qui est plat et pouvoir ensuite poser les fondations avec le jour de stabilité. Voilà, mais c'est dans l'idée que les fondations qu'on va poser, elles vont être durables. Une fois qu'on a fait les fondations d'une maison, bon, ça bouge plus trop, quoi. On peut rajouter une terrasse à la limite, vous voyez, mais donc, voilà, l'intérêt, c'est d'avoir le sol le plus plat possible pour pouvoir projeter tout ce qu'on veut dessus, en fait. Voilà, pour être à l'aise dans le jour de stabilité. Alors, pour la transformation numéro 20, la contemplation, c'est une transformation qui nous demande de prendre du recul. L'image de cette transformation, c'est un arbre qui pousse sur la terre. Ça, c'est avec les éléments. Mais la métaphore qui est donnée, c'est tout simplement une tour. Et les tours, en Chine ancienne, ça permettait de voir le plus loin possible. C'est comme voilà, construire une petite montagne de la main de l'homme. Et en fait, c'est exactement ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir se poser et projeter notre regard. Mais il y a une idée de détachement, déjà en premier, d'observer la situation sans juger, juste, voilà, je note, il se passe ça, il se passe ça. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est un jour où on fait une pause, mais c'est un jour qui est doublement consacré à la notion d'analyse et d'observation, en fait. Mais on ne tire pas de conclusion. Avec l'équilibrage et la contemplation, on est vraiment dans une dimension de laisser un peu les choses se faire, laisser les choses se vider ou se remplir d'elles-mêmes, sans intervenir, mais juste en notant que c'est en train de se faire. Et donc il y a quand même une notion de vigilance, donc on n'est pas en pause, hein. On est dans une espèce d'attention comme ça, suspendue, ouverte. Et en fait ce que nous amène cette transformation, c'est un nouveau souffle, de l'inspiration. Et de la même manière, mais ça bon, je vois pas trop comment on pourrait s'en servir, mais pour info, lorsqu'on est sur la tour, non seulement on voit loin, mais on est vu aussi. Et donc, on peut inspirer du monde autour de nous. Bon, mais là, nous, on va se concentrer sur nous et ressentir un nouveau souffle, une inspiration, un nouveau regard finalement par rapport, et peut-être là la question de l'équilibrage, par rapport au thème qu'on est en train de travailler. Par exemple, ce qui nous manquerait par rapport à nos conflits intérieurs, effectivement, ce serait ce nouveau regard. Mais ce qu'on aurait en trop, du coup, ce serait des a priori, des jugements sur nous-mêmes, sur la personne avec laquelle on est en conflit. Et donc, hop, on gagne un nouveau regard, on lâche des jugements. Vous voyez, ça peut être ça l'esprit, hein, en fait. Et l'idée avec la contemplation, si vous voulez, c'est de dépasser encore une fois ce qui est de l'ordre du mental.
on va aller s'ouvrir complètement à une réalité qui jusque-là, à laquelle jusque-là on était assez obtus, qu'on fermé en fait, tout simplement. Voilà, on s'ouvre tranquillement par l'observation. C'était avant-hier, j'ai vu un de ces films là où il y a une narration, mais il y a des plans très longs sur des choses qui sont pas très importantes. Et en fait, je me suis beaucoup ennuyée, mais je suis sortie de ce film tellement calme. Et vraiment, en fait, j'ai senti qu'il m'avait fait sortir de ma tête et que par conséquent, il y avait certains conflits intérieurs qui s'étaient comme apaisés à ce moment-là. Comme si tout retrouvait une forme de fluidité, de facilité, de légèreté, simplement parce que pendant 1 heure, j'ai ouvert mon esprit à quelque chose que je juge absolument ennuyeux et étranger à mes habitudes, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est exactement la proposition de cette journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!